Bien dans son job, on parle des avantages salariaux à la carte et en digital, et on en parle avec Boris Jotreau. Bonjour Boris, vous êtes le fondateur de Mai, comme le mois de mai. On va revenir évidemment sur cette application de regroupement des avantages salariaux. D'abord, juste pour comprendre la constitution de cette start-up, parce que c'est une fintech, c'est l'émanation du groupe Up, qui à l'origine fait des tickets restaurants. Exactement. En fait, à la base, c'est un projet d'intrapreneuriat qui s'est créé au sein de Up. Génial. Et puis, on a exfiltré finalement ce concept pour en faire une boîte en tant que telle, une start-up, une fintech avec une technologie qui est très différente de la technologie du groupe Up sur les cartes. Et donc, on a créé cette start-up pour cette raison-là, pour en faire une nouvelle fintech sur le marché des avantages salariés. On va parler de l'aspect digital, ce qui permet évidemment de tout dématérialiser, mais commençons d'abord par l'aspect à la carte. Le salarié, il a pas mal d'avantages qui lui sont proposés dans l'entreprise, et en général, il pioche, puis il se débrouille un peu avec ses cartes, avec ses chèques. Là, vous dites, le concept, c'est on rassemble tout sur une application, et il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien. Complètement. On est d'accord? Exactement. La première chose, c'est que à la base, le salarié ne pioche pas. C'est-à-dire que l'entreprise décide qu'il a 100 euros de cadeaux, 100 euros de culture, il n'a pas le choix. Là, pour la première fois, en fait, l'entreprise va donner un budget global et le salarié va pouvoir choisir les avantages qui lui conviennent. Chaque salarié est différent. Et donc, chaque salarié va avoir des besoins et des envies différentes. J'ai un enfant, j'ai pas d'enfant. Exactement. Tous ces sujets sont posés. Je vais à la crèche, pas à la crèche. D'abord, la petite révolution, on va revenir évidemment sur le caractère digital, qui est quand même un outil assez incroyable. Mais c'est une petite révolution pour les DRH, là, quand vous parlez de ça, parce que l'entreprise a plutôt la facilité de dire on vous impose 100 euros pour ça, point barre. Ça oblige une petite transformation quand même. En fait, à la base, les entreprises souhaitaient donner de la liberté aux salariés, mais la technologie ne le permettait pas. Et là, pour la première fois, en fait, c'est la technologie qui permet de donner cette liberté. Puis c'est également une exigence qu'a apporté la période post-Covid et puis les nouvelles générations, une exigence de liberté qui fait que les entreprises vont dans cette direction. Alors, il y a aussi un argument pouvoir d'achat qui est assez intéressant avec l'inflation. Vous dites finalement c'est un gain de pouvoir d'achat pour les salariés. Comment ça marche? Comment vous l'expliquez ça? Complètement. En fait, tous les avantages salariés ont été basés à la base sur des choses qui étaient souvent des choses de première nécessité. On a un soutien sur les dépenses alimentaires avec le titre restaurant. On a un soutien sur les dépenses énergétiques avec la partie télétravail. Exact. On a un soutien de la partie 200 euros, hein, c'est ça, hein? Sur la partie télétravail. Ouais, télétravail. C'est aux frais réels. C'est aux frais réels. Ça peut être beaucoup plus que 200 euros. D'accord. On a un soutien sur le transport avec le forfait mobilité durable. Donc, tous les avantages aux salariés ont été à la base donnés par l'État, c'est-à-dire qu'il y a des exonérations fiscales qui sont données par l'État pour pouvoir aider et soutenir le pouvoir d'achat des salariés. Côté entreprise, on voit l'avantage parce qu'elle se déleste finalement d'une gestion administrative, elle donne ce budget. Côté salarié, ceux qui bénéficient, parce qu'ils ont une entreprise qu'on choisit, mais c'est quoi l'avantage pour eux? L'avantage, c'est qu'ils vont avoir justement beaucoup plus de pouvoir d'achat, parce que c'est de l'argent où l'entreprise ne paye pas de charges sociales, et donc va être capable aussi d'être beaucoup plus généreuse auprès de ses salariés. Les salariés ne payent pas d'impôts également. Donc c'est du pouvoir d'achat qui est donné directement aux salariés sur des choses qui sont essentielles. Boris, qu'on soit bien clair, il n'y a pas d'obligation, l'entreprise ne vient pas vérifier derrière si l'argent a été ventilé sur de la crèche ou... on est d'accord. Voilà, ça, c'est nous qui le... C'est le salarié qui décide. Donc, s'il veut derrière faire ses courses avec, il peut. Il peut faire ses courses avec dans les règles qui sont décrites dans la loi, qui sont proposées par les URSSAF. Donc, dans toutes les règles avec les plafonds à respecter sont nativement, on va dire, respectées dans la solution Mai, puisqu'elles sont codées en fait dans la plateforme. Ça veut dire que la plateforme Mai s'implémente sur l'entreprise, sur le site de l'entreprise, parce que c'est un algorithme qui va... On est d'accord? Comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. L'entreprise, elle, va définir le montant de sa cagnotte globale par salarié. Voilà, ça c'est la base. Ça, c'est la base. Ensuite, nous, on va fournir une plateforme à la fois à l'entreprise et une application au salarié. Le salarié va télécharger l'application, il va synchroniser son compte en banque. Et ensuite, à chaque fois qu'il va aller au restaurant, au théâtre, au cinéma, nous, on va détecter la dépense
et on va regarder si elle est éligible à un dispositif d'exonération fiscale. Donc très concrètement, il n'aura plus qu'à sortir sa carte bleue. Exactement. On est d'accord. Exactement. À condition qu'il ne dépasse pas, alors je crois que le forfait a changé pour le repas, mais c'est quoi? Le plafond, c'est 25 euros par jour pour le repas. Voilà. Il y a des plafonds entre 700 et 800 euros pour la partie mobilité, à 2265 euros pour la partie service à la personne. Donc il y a des plafonds sur chaque avantage, et la grande valeur de mai, c'est que les entreprises n'ont pas du tout à s'occuper de ça. C'est mai qui s'occupe de la règle de réglementation de tous ces avantages. Donc, si je prends un repas à 27 euros, la carte, elle bloque, ma carte bleue bloque. La carte bleue ne bloque pas. Par contre, on va rembourser que 25 euros. D'accord, donc on pourra payer son repas, Exactement. mais simplement derrière, le remboursement se fera à la hauteur des règles édictées par l'État. Je reviens à Up, c'est intéressant parce que on était parti des tickets restaurants qu'on a tous eu quand on a vécu dans les entreprises. On arrachait des tickets, puis on les comptait. Ensuite, il y a eu la carte. Là, vous inventez le concept où tout en un, il n'y a plus qu'une seule carte. Parce qu'avant, on avait la carte repas qu'on donnait. C'est ça l'idée, c'est de réduire au maximum le nombre de cartes aussi. Exactement, en fait. C'est écologique comme votre t-shirt. C'est écologique exactement comme mon pull. Et c'est également une très très grande simplification de l'expérience utilisateur. Puisqu'en fait, vous téléchargez l'application Mai, vous synchronisez votre compte et après, vous n'avez plus rien à faire. Littéralement, plus rien à faire. Vous faites votre vie. Et nous, on va aller détecter les choses qui sont remboursables en fonction des règles données par l'État. On a dit le télétravail, donc c'est au réel. L'entreprise peut rembourser sur la base du réel ou sur un forfait, parce qu'il y a eu beaucoup d'accords sur le forfait. Ça, c'est pris en charge aussi. Exactement. Vous avez intégré ce forfait qui va arriver sur le compte du salarié, on est d'accord? Exactement. Pour la crèche, avant de nous quitter, ça marche comment là dans ce cas-là? Pareil, on va payer sa crèche, soit par virement ou soit par carte, et nous on va repérer cette dépense et on va le rembourser. C'est aussi simple que ça. Donc c'est quand même une petite révolution réelle dans le monde finalement de tous les avantages salariaux qui sont souvent un peu un maquis même pour les salariés. Hein. Exactement, c'est même une grande révolution. C'est une révolution, parce que je me suis laissé dire qu'on n'utilisait pas tout, tellement on avait de l'avantage dans certaines boîtes. On ne sait même pas ce dont on bénéficie. Exactement, il y a 10% d'entreprises entre 10 et 20% des entreprises qui utilisent l'avantage salarié en France, c'est très peu. Et il y a énormément d'avantages qui ne sont pas utilisés par les salariés, parce que juste c'est complexe, on doit aller à la permanence de son CSE, etc. Là, juste, on télécharge son application, on synchronise son compte. Et on voit, et sur l'appli, on a l'ensemble des services proposés. On a l'ensemble de ces services, et on voit automatiquement ces dépenses qui sont remboursées sur le compte. C'est un très bel outil. Combien de salariés chez Mai, là, pour l'instant? Une trentaine. Et j'ai le sentiment que ça va continuer à... Ah oui, complètement. Ouais. Parce que là, vous êtes obligé, évidemment... cette année, Vous doublez cette année. 2023, vous doublez les effectifs. Ouais. Donc allez donc jeter un œil peut-être sur l'onglet recrutement chez Mai. Vous cherchez quoi aujourd'hui, là, avant de nous quitter? Principaux des sales et puis des techs. Des techs, évidemment. La tech, elle est incontournable. Vous êtes une fintech, mais l'émanation d'un entrepreneuriat issu de chez Up avec la directrice de l'innovation et du marketing de chez Up. Exactement, Sylvie Noury. Merci Boris Jotreau d'être venu nous rendre visite. Sur votre t-shirt, c'est Because there is not planet B. On n'a donc qu'une seule planète, la planète A, qu'il faut préserver. C'est ça qui est écrit sur votre t-shirt. Exactement. En creux. Merci de nous avoir rendu visite. Mais, qui est une fintech, une application qui vous facilite la vie. On tourne une page, on va prendre un peu de hauteur. Tiens, on va parler montagne. C'est vrai que la neige a un peu manqué cet hiver. Qu'est-ce que ça veut dire que de prendre de la hauteur? Eh bien, on va en parler justement dans Smart Philo avec un philosophe.